Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Vous avez un gâteau expiré pour ma fille, demanda la mère sans abri, ce que le millionnaire fit. Astérisque. La pluie battait le trottoir sale devant la prestigieuse pâtisserie Henderson's, un endroit où un seul dessert coûtait l'équivalent d'une semaine de nourriture pour une famille pauvre. C'est là que Marissa, une mère sans abri de 28 ans, tremblante sous un manteau trop fin, serrait contre elle sa petite fille de 6 ans, Lily, dont les doigts gelés agrippaient une peluche déchirée. Marissa n'était pas venue demander l'aumône. Elle n'osait même plus espérer cela. Elle voulait simplement savoir s'il leur restait un gâteau expiré, un produit invendable, que la petite pourrait manger pour fêter même misérablement son anniversaire, ce jour même. Quand elle entra, les clients huppés se retournèrent, choqués par ses vêtements usés. Un employé fit un pas en avant, prêt à la faire sortir. Mais elle réussit à murmurer. « S'il vous plaît, vous avez un gâteau expiré, pour ma fille ?» Un silence glacé tomba sur la boutique. À ce moment exact, un homme qu'elle n'avait pas remarqué releva la tête. Un homme élégant, costume gris anthracite, montre en platine, regard perçant. Les employés se raidirent en le reconnaissant, Ethan Ward, le propriétaire milliardaire de toute la chaîne Henderson's, un homme réputé froid, dur, intraitable. Il s'avança lentement. Tout le monde s'attendait à ce qu'il ordonne son expulsion. Mais ce qu'il fit laissa la boutique entière sans voix. Marissa sentit son cœur battre plus vite quand le milliardaire s'approcha. Elle baissa la tête, prête à encaisser l'humiliation. Elle en avait déjà tant vécu. Derrière elle, Lily tirait doucement sur sa manche. « Maman, je veux juste un gâteau avec une bougie. » murmura la petite. La voix faible de l'enfant vibrait dans la pâtisserie luxueuse, contrastant avec le bruit des tasses en porcelaine et des rires des clients aisés. Le premier employé, Dylan, fronça les sourcils et se plaça devant le milliardaire comme pour lui faciliter la tâche. « Monsieur Ward, je m'en occupe. Je vais la faire sortir. » Ethan Ward leva une main pour l'arrêter. Son regard était fixé sur Lily, pas sur Marissa. Une petite fille maigre, trempée par la pluie, mais qui tentait tout de même de sourire, comme si son anniversaire devait rester un beau jour malgré tout. Il observa ensuite Marissa, ses yeux fatigués, ses doigts violets de froid, ses vêtements usés. Il remarqua aussi un détail que les autres n'avaient pas vu, la manière dont Marissa se plaçait légèrement devant sa fille, prête à la protéger au moindre geste brusque. Il y avait de la dignité dans sa posture. Une dignité rare chez quelqu'un qui n'avait plus rien. Mais Dylan, l'employé, ne comprit rien à tout cela. Il claqua la langue. « Madame, on ne distribue pas nos déchets comme ça. Et vous faites fuir les clients. Je vais devoir vous demander d'eux. C'est pour son anniversaire. » Coupa Marissa d'une voix brisée. Elle n'essayait même pas de se défendre. Elle suppliait seulement qu'on respecte un rêve d'enfant. Lily, elle, ne comprenait pas la dureté du monde. Elle posa innocent un doigt sur le comptoir, fixant les gâteaux colorés derrière la vitre. « Monsieur, celui avec les étoiles, il est expiré ?» demanda-t-elle au hasard, sa voix douce et pleine d'espoir. Les clients se mirent à murmurer, certains se moquant, d'autres choqués. Ce fut le moment où Ethan Ward s'avança finalement, sans un mot. Dylan sourit, persuadé que son patron allait faire ce qu'il n'avait jamais vu chez lui, défendre la réputation de la boutique et renvoyer ces deux intruses dans la rue. Mais au contraire, Ethan posa doucement sa main sur l'épaule de l'employé. « Dylan ?» dit-il calmement. « Oui, monsieur ? » Fermez la boutique. Immédiatement. Toute la pièce se figea. « Monsieur, quoi ? » Fermez. La boutique. Et annoncez à tous les clients que c'est une urgence. Le silence devint un coup de tonnerre. Personne ne comprenait. Et alors que les employés paniquaient, Ethan Ward se tourna vers Marissa et Lily. Son regard se fit étrangement doux. « Vous deux, restez. » Marissa sentit ses jambes trembler. Elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Ethan Ward, le milliardaire réputé sans cœur, venait de vider la boutique et de la réserver, pour une mère sans abri et sa fille.
Et ce n'était que le début de ce qu'il allait faire. La porte de la pâtisserie se verrouilla dans un clic net, et les derniers clients sortirent sous la pluie en jetant des regards incrédules à Marissa et sa fille. Dylan tremblait presque, incapable de comprendre pourquoi son patron venait de fermer la boutique en pleine heure de pointe. Ethan Ward retira discrètement sa veste, la posa sur le dossier d'une chaise, puis s'accroupit devant Lily. Un milliardaire, au costume sur mesure, à genoux devant une enfant sans chaussures étanches. La scène semblait irréelle. « Tu t'appelles comment ?» demanda-t-il doucement. « Lily, et j'ai 6 ans aujourd'hui. » Ethan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Un souvenir qu'il avait enterré profond, un anniversaire qu'il n'avait jamais pu fêter lorsque lui aussi était un enfant pauvre, oublié de tous. 6 ans, ça mérite un vrai gâteau, tu ne crois pas? Mais, maman a dit qu'on pouvait demander un gâteau expiré. Lily baissa la tête, honteuse de sa propre demande. Ethan regarda Marissa, qui rougissait, humiliée par la situation. Je suis désolé, monsieur, je ne voulais pas créer de problème. Je voulais juste, qu'elle ait quelque chose. Il secoua doucement la tête. Vous n'avez rien fait de mal. C'est nous qui avons oublié ce que signifiait l'humain. Dylan, l'employé, déglutit mais resta silencieux. Ethan se releva, tapa 2 fois dans ses mains. Sarah. Une pâtissière sortit de l'arrière-boutique, confuse. Oui, monsieur Ward? Préparez-moi le meilleur gâteau d'anniversaire que cette boutique ait jamais créé. Chocolat, vanille, fraises, tout ce que cette petite voudra. Et qu'on prépare une petite fête improvisée. Sarah ouvrit grand les yeux. Pour elle? Pour elle, confirma-t-il en regardant Lily. La pâtissière sourit et se mit immédiatement au travail. Pendant ce temps, Ethan invita Marissa à s'asseoir à une table. Elle hésita, comme si le simple fait d'occuper un siège dans un lieu aussi luxueux était un crime. Asseyez-vous. Vous êtes mon invité. Elle finit par s'installer, Lily à côté d'elle. Ethan resta debout un instant avant de dire. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici, n'est-ce pas? Marissa rougit, gênée. Non. Parfois je passe devant. Lily adore regarder les gâteaux. Je lui dis que peut-être, un jour, si je trouve du travail. Ethan hocha la tête. Et vous n'avez jamais tenté votre chance avant aujourd'hui? Je n'aime pas demander. J'ai peur qu'on pense que je profite. La sincérité et la fierté fragile dans sa voix le touchèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Il se tourna vers Dylan. Approche. L'employé s'exécuta, blême. Dylan, répète ce que tu lui as dit tout à l'heure. Monsieur, vraiment, je. Répète. Dylan regarda Marissa, honteux. J'ai dit qu'on ne distribuait pas nos déchets, qu'elle faisait fuir les clients. Marissa baissa la tête. Lily serra sa main. Ethan le fixa froidement. Et tu penses que c'était une façon correcte de parler à une mère qui veut juste fêter l'anniversaire de sa fille? Je n'ai pas réfléchi, monsieur. Je suis désolé. Tu feras plus que t'excuser. Tu vas leur servir tout ce qu'elles veulent, gratuitement. Avec respect. Dylan hocha la tête, honteux. Ethan s'installa enfin face à Marissa. Vous n'aurez pas un gâteau expiré aujourd'hui. Vous aurez un anniversaire digne. Pour votre fille. Marissa sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais elle ignorait encore que ce geste. Ce n'était que la première étape. Car Ethan Ward avait quelque chose d'encore plus incroyable en tête. Quelque chose qui allait changer leur vie. Et la sienne. L'odeur sucrée du gâteau en préparation commençait à envahir toute la pâtisserie. Lily observait Sarah, la pâtissière, avec des yeux émerveillés. Elle n'avait jamais vu quelqu'un battre une crème aussi vite ou décorer un gâteau comme une œuvre d'art. Ethan, lui, ne pouvait s'empêcher de les regarder. La petite qui riait. La mère qui essuyait discrètement une larme, comme si elle n'avait pas le droit d'être heureuse. Quelque chose en lui se brisait doucement. Sarah revint, déposant sur le comptoir un biscuit moelleux encore chaud pour Lily. « Tiens, ma chérie. C'est pour toi, en attendant ton gâteau. Pour moi ?» Lily regarda sa mère,
incertaine, comme si elle n'avait jamais reçu de cadeau sans contrepartie. Marissa hocha la tête, les yeux brillants. Vas-y, prends-le. La petite croqua dedans et laissa échapper un rire qui fit fondre toute la pièce. Ethan détourna le regard. C'était trop personnel. Il invita alors Marissa à le rejoindre un peu à l'écart, près d'une table vide. Elle s'assit doucement, comme si la chaise était en verre. Vous semblez touché, dit-il. C'est la première fois qu'on traite ma fille comme une enfant normale, répondit-elle, la voix tremblante. Ethan inspira profondément. Depuis quand êtes-vous dans cette situation? Elle baissa les yeux. 1 an. J'ai perdu mon travail dans une entreprise de nettoyage. On a essayé de survivre dans un petit motel, mais j'ai fini par ne plus pouvoir payer. On dort dans un abri temporaire, quand il y a de la place. Sinon, dehors. Ethan serra les mâchoires. Il connaissait ce monde trop bien. N'avez-vous personne? Parents? Amis? Personne. La famille m'a tourné le dos. Et je refuse que ma fille grandisse en pensant qu'elle ne mérite rien. Alors j'ai fait ce que je pouvais. Elle déglutit. Je suis désolée de vous imposer ça. Je voulais juste un gâteau expiré. Ce que vous faites déjà, c'est beaucoup trop. Ethan resta silencieux. Son regard se perdit dans le vide, replongeant dans un passé qu'il évitait soigneusement. Vous savez? Commença-t-il doucement. Quand j'avais l'âge de Lily, j'ai moi aussi demandé un gâteau expiré, un jour. Marissa releva brusquement la tête. Vous? Il hocha lentement. Oui. Ma mère n'avait rien. On vivait dans une voiture. Je me souviens avoir vu un gâteau derrière une vitrine et penser que, même périmé, je serais le plus heureux des enfants. Le pâtissier a refusé. Il nous a humiliés devant tout le monde. Marissa couvrit sa bouche de sa main. Lily, qui avait entendu seulement la fin, s'avança et tira sur la manche d'Ethan. Et, vous avez pleuré? Ethan s'accroupit de nouveau. Oui. Beaucoup. Lily posa innocemment sa petite main sur la joue du milliardaire. Moi je suis pas triste maintenant. Parce que vous êtes gentil. Ce simple geste, tendre et spontané, fit vaciller quelque chose en lui. Marissa sentit une chaleur étrange l'envahir. Soudain, Sarah cria depuis l'arrière-boutique. Monsieur Ward. Le gâteau est prêt. Lily sauta de joie. Marissa se leva d'un bond, nerveuse. Ethan inspira profondément. Ce qu'il s'apprêtait à faire maintenant. Ce n'était plus seulement un geste de générosité. C'était une décision. Une décision qui allait bouleverser la vie de Marissa et de Lily. Et peut-être même guérir une part brisée de la sienne. Il regarda la petite famille fragile devant lui, puis déclara. Après l'anniversaire, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Très important. Marissa sentit son cœur s'arrêter. Elle ignorait ce qu'il allait proposer. Mais ce n'était pas un simple cadeau. Ethan Ward avait un plan. Et il pouvait changer tout. Le gâteau arriva sur un plateau d'argent, porté avec un soin presque royal par Sarah. Il était magnifique, 3 étages, nappé de crème onctueuse, décoré de petites étoiles en sucre et d'un glaçage rose pâle que Lily fixait avec émerveillement. Joyeux anniversaire, Lily, annonça Sarah d'une voix douce. La petite fille porta les mains à sa bouche, comme si elle n'arrivait pas à croire que quelque chose d'aussi beau était pour elle. Marissa étouffa un sanglot. Elle n'avait jamais vu sa fille aussi heureuse. Ethan s'approcha et alluma la petite bougie en forme de 6. Fais un vœu. Lily ferma les yeux, concentra toute son innocence en un souffle. Et souffla la bougie, sous les applaudissements des employés. Puis elle coupa la première part, maladroitement, et la tendit à Ethan. C'est pour vous. Parce que vous êtes mon ami. Ethan sentit son cœur se serrer. Il prit la part comme on accepte un trésor. Après la fête improvisée, alors que Lily jouait avec une petite boîte de décoration que Sarah lui avait offerte, Ethan invita Marissa à le suivre à une table un peu plus isolée. Son regard était sérieux. Presque trop intense. Marissa, j'ai réfléchi pendant que nous préparions tout ça.
Elle fronça légèrement les sourcils, inquiète. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais, personne ne devrait vivre ce que vous vivez. Encore moins un enfant. Marissa baissa les yeux. Je sais. Mais les centres d'hébergement sont pleins. Et, je fais ce que je peux. Ethan inspira profondément avant de poser les mains sur la table. J'ai un programme interne, peu connu, que je finance personnellement. Il aide les parents isolés à retrouver un logement, un emploi et une stabilité. Je choisis moi-même les bénéficiaires. Marissa cligna des yeux, croyant mal comprendre. Pourquoi me parler de ça? Parce que je veux vous y inscrire. Vous et Lily. Elle recula légèrement, comme frappée. Non, monsieur, non, je ne peux pas accepter. Je veux travailler, pas être un fardeau. Ethan secoua la tête. Ce n'est pas de la charité. Je vous propose un emploi stable, dans ma fondation. Vous avez de l'expérience en nettoyage? Très bien. Je vous propose un poste dans l'entretien de l'un de nos bureaux. Salaire décent. Horaire flexible pour vous occuper de votre fille. Marissa porta sa main à son cœur. Un emploi? Pour de vrai? Oui. Et un logement dans un de nos appartements réservés aux familles en reconversion. Meublé. Sécurisé. Et à l'abri du froid. Elle sentit ses jambes faiblir. Une chaise fut heureusement derrière elle. Monsieur, pourquoi nous? Vous ne nous connaissez même pas. Il prit une seconde avant de répondre, sa voix étrangement fragile. Parce que quelqu'un m'a tendu la main quand j'étais enfant. Et cette main a changé ma vie. Je veux offrir la même chance à Lily. Et à vous. Un silence chargé d'émotions envahit la pièce. Marissa éclata en sanglots silencieux, la tête entre les mains. Lily, intriguée, courut vers elle. Maman? Pourquoi tu pleures? Marissa la serra contre elle. Parce qu'on va avoir une maison, ma chérie, une vraie maison. Lily se tourna vers Ethan, les yeux ronds. C'est vous qui nous donnez la maison? Ethan sourit doucement. Je vous donne un nouveau départ. La petite le prit soudain dans ses bras, de toutes ses forces. Il resta figé un instant, puis referma ses bras sur elle. Cette étreinte, simple et pure, brisa définitivement la carapace du milliardaire. Ce soir-là, Marissa et Lily quittèrent la pâtisserie non pas avec un gâteau expiré, mais avec une promesse. Une promesse de dignité. De sécurité. D'un avenir. Et Ethan Ward, en les regardant s'éloigner, comprit une chose. Ils n'avaient pas seulement changé leur vie. Elle venait aussi de changer la sienne.